Bonjour, j'espère que tu vas très bien. La nouvelle lune approche. J'ai eu envie de te partager deux petits rituels ou exercices symboliques que je trouve excellents, comme pour marquer le coup lorsqu'on démarre un nouveau cycle. Alors, est-ce que tu es obligé de faire ça à chaque nouvelle lune? Non, pas du tout. Est-ce que tu es même obligé de le faire que à la nouvelle lune? Non, bien sûr. Un de ces exercices est d'ailleurs connu de partout dans le monde parce que beaucoup de personnes aiment bien le faire en début d'année. Le début d'année est un début de cycle pour beaucoup de personnes. Le jour de ton anniversaire, c'est un très bon moment pour faire ce type d'exercice-là parce que s'il y a un début d'année personnalisé, c'est précisément le jour de notre anniversaire. Je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être et voilà, je suis ici donc pour t'expliquer comment faire. Alors le premier exercice consiste, ou le premier rituel, si tu veux l'appeler comme ça, consiste à créer un tableau visuel. On appelle ça un vision board. Je ne sais pas en français exactement comment ça s'appelle. Et en fait, normalement, traditionnellement, ceci se fait avec des images de situations ou de choses que tu veux matérialiser au cours de ce cycle. Les gens le font normalement en début d'année et mettent comme les objectifs qu'ils ont pour l'année, perdre 5 kilos, arrêter de fumer, me mettre finalement en l'anglais, faire cette formation, voyager ici, etc., etc. Cet outil est un vraiment très bon outil parce que en fait, il te permet de rester focalisé sur ce que tu veux accomplir. Et donc, ça te permet de mieux te gérer quand, par exemple, tu as des envies soudaines de gratification immédiate, que tu puisses te dire « Mais non, dans mon tableau, j'ai dit que je voulais partir en voyage aux Seychelles, il me faut mettre de côté tant, je ne vais pas acheter ces chaussures, je ne vais pas dépenser dans cet autre truc. » Donc, ce type de tableau marche très très bien. Mais moi, aujourd'hui, je viens te proposer un petit twist. Je viens te proposer un vision board, mais pas vraiment de choses ou de situations matérialisées, mais de comment tu voudrais te sentir. Ton vision board pourrait s'appeler « Comment je voudrais me sentir ?» par rapport justement à ton objectif à la fin du cycle que tu démarres. Que ce soit le cycle lunaire, qui est quand même un cycle d'engagement émotionnel, si tu veux, important. Que ce soit ton anniversaire, que ce soit quel que soit le cycle que tu démarres, le fait de mettre sur un vision board comment tu voudrais te sentir, qu'est-ce que tu poursuis comme état d'esprit en atteignant ton objectif, c'est une façon de travailler avec justement ta partie émotionnelle qui va très en accord avec le cycle lunaire. Donc, c'est pour ça que je viens t'en parler aujourd'hui. Comment marche ce tableau, ce vision board de comment je veux me sentir? Eh bien, tu réfléchis. Ce projet que je démarre, cette chose qui me tient à cœur, ce cycle qui démarre maintenant, dans ce cycle, quel qu'il soit, qui démarre pour toi, quel est ton objectif? Et surtout, en atteignant cet objectif-là, comment voudrais-tu te sentir? Tu notes quelques options. Rappelle-toi que moi, je suis de l'idée de less is more. Donc, si tu peux en mettre moins que plus, c'est mieux. Sinon, après, c'est tellement saturé que autant d'informations, on se disperse. Donc, moins tu en mets, mieux tu te portes, vraiment. Donc, je ne sais pas, note quelques. 3, 4, je ne veux pas te donner un chiffre comme ça de « Non, Milkaïa, a dit qu'il fallait que je mette 5 ». Tu en mets autant que tu en veux. Mais moi, je dis, si tu peux en mettre un seul, c'est mieux. Et te concentrer vraiment sur celui-là, c'est mieux. Surtout si tu vas faire ça à chaque cycle lunaire. Hein. Tu pourrais le faire, aucun problème. Mais ne te sature pas de trucs. En fait, moi, ce cycle que je démarre, où je me dis que je vais économiser plus de sous, en fait, moi, ce que je cherche, c'est à me sentir plus abondante. Ça dépend si tu es un garçon ou une fille. Où je cherche à me sentir plus sereine
Pourquoi? Parce que j'ai des sous de côté. Ou je cherche à me sentir plus en sécurité. Ou je cherche à me sentir plus fière de moi. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à mettre de côté des sous, etc. Bon, ça, tu vas le noter. Et après, tu vas chercher des images qui te renvoient vers cet état d'esprit que tu mises. Comment tu voudrais te sentir, comment tu espères te sentir une fois que tu as atteint ton objectif. Et tu découpes ces images de magazines, de journaux et de trucs comme ça et tu les colles dans ton vision board. Et la partie la plus importante vient maintenant parce que une fois que tu as ces 3-4 une image sur ton vision board de comment tu veux te sentir une fois que tu auras atteint ton objectif, tu vas écrire à côté ou sur des étiquettes que tu vas coller à côté de chaque image, qu'est-ce que tu pourrais faire dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce soir même pour te sentir comme ça. C'est-à-dire si ce que tu cherches, c'est la sérénité, que peux-tu faire aujourd'hui, que ce soit direct ou indirectement ou pas du tout en rapport avec ton projet concrètement, que pourrais-tu faire aujourd'hui pour te sentir sereine ou serein? Si c'est pour te donner plus de stabilité, que pourrais-tu faire dès aujourd'hui pour te sentir stable? Si tu recherches la fierté, que pourrais-tu faire pour te sentir fier de toi dès aujourd'hui? Et tu le notes et tu l'affiches. Et tu fais les choses. Et tu commences déjà à te sentir comme tu veux te sentir une fois que tu auras atteint ton objectif. Ceci est comme une espèce de préparation émotionnelle, d'état d'esprit à l'objectif que tu cherches. C'est comme quand tu dis « je vais à la salle de sport » et que tu enfiles ta tenue. Tu te prépares déjà pour aller à la salle de sport. C'est comme quand tu te dis « oh là là, je suis seule ce matin chez moi, il n'y a personne, je vais me faire une mini séance de spa chez moi » et que tu prépares la salle de bain, que tu te mets une petite musique comme ça, douce. Tu te prépares à accueillir tout ça en faisant des choses aujourd'hui qui te font déjà te sentir comme tu veux te sentir une fois que tu auras atteint ton objectif. Tu te prépares à accueillir tout ça. Et bien évidemment, le tableau est là pour te le rappeler. Là. Donc ça, c'est l'un des exercices que je viens te partager aujourd'hui. Le deuxième, qui est, disons, un tout petit peu plus symbolique, si tu veux. En fait, il s'agit de, lors de ce début de cycle, tu choisis une graine d'une plante en particulier ou d'une fleur en particulier que tu aimes, que tu vas planter. Après, si tu veux emmener le côté très symbolique un peu plus loin, tu peux, par exemple, prendre la graine entre tes mains, tu peux diriger toute ton intention, tu peux même visualiser cette intention qui entre dans la graine, non? Et comme si tu l'as programmée énergétiquement, ça marche très bien. Et si tu te sens de le faire, je ne peux que t'encourager. Ou tu mets toute cette intention de ce projet qui te tient à cœur. Et qu'est-ce que tu veux obtenir? Quel est ton objectif? Où tu veux aboutir avec ce projet-là? Et tu mets toute cette intention, toute cette énergie, toute cette vibration dans cette graine. Puis, tu plantes la graine dans le pot. Et à partir de là, on le sait tous, il n'y a pas grand-chose à faire. De temps en temps, arroser, qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il ne fasse pas trop froid, et attendre. Attendre, parce que en dessous de la terre, même si tu ne le vois pas, il se passe des choses très importantes que tu vas prendre un moment à pouvoir voir matérialiser extérieurement, mais que pour les voir matérialiser extérieurement, il a fallu qu'elles se passent en cachette avant, que tu ne peux pas le voir. Ce deuxième exercice, qu'est-ce qu'il te permet de faire? Eh bien, il te permet de travailler la confiance. Il te permet de travailler la patience. Il te permet de travailler la certitude. Pourquoi? Parce que tout processus suit un cours. Et tu ne manges pas les fruits de l'arbre dont tu as planté la graine aujourd'hui même. Tu es d'accord avec moi? Donc en fait, cet exercice, il te permet de réaliser ça et de prendre du recul par rapport à ton besoin d'urgence et d'immédiateté de
résultat parce que la plante, quelque part, elle symbolise ton projet. Et elle va prendre, les petites feuillonnettes vont prendre un moment à pointer de leur nez. Et pendant tout ce moment, il y aura plein de choses super importantes qui se passeront. Tout comme pendant le temps où toi encore, ni personne ne voit des résultats, il y aura plein de choses qui sont en train de se passer. Si c'est un projet professionnel, par exemple, tu feras un tas de boulot qui ne donnera nécessairement des résultats spectaculaires et pas tout le monde dira « Oh là là, on voit déjà la petite plante !» Tout le monde dira « Ah ouais, là il y a une plante !» Mais toi, tu sais que là, il y a une graine et que ça va donner une plante. Tu vas être dans cette confiance de « Je sais ce qui arrive, même si je n'arrive pas à le voir. » Voilà, c'était 2 exercices que je voulais te partager pour que tu choisisses de les faire peut-être lors de cette nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune te tient particulièrement à cœur, peut-être à un autre moment. Dans tous les cas, j'espère que cette information te sera utile et je te dis à très bientôt.